bien sûr, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et je dis bien toute franchise et transparence. Alors vous savez, le plus dur, c'est que vous me posez la première question. Monsieur. J'ai, dès le début de... Dès le début, il y a monsieur docteur, c'est ça, qui a donné un terme qui m'a interpellé. Il a parlé de commerce. Et je voulais savoir en fait ce qu'il entendait par commerce. Est-ce qu'on parle d'activités comme on peut avoir dans le bas Méchamou, les paysagistes, etc., ou des commerces plus axés, on va dire, publics, dans le sens de boulangerie, etc. Voilà, ce sont des commerces de bouche et on serait plus favorable à faire pas de tram de surface. Parce que vous avez vu, maintenant, on va plus dans les trames de surface, on va à 8 à 8, c'est mieux 8 à 8 parce que vous allez plus vite, et vous prenez ce dont vous avez besoin, tandis que quand vous allez au supermarché, vous voulez ressortir avec tout ce que c'est comme on mal à l'heure. Donc on se base sur ces commerces de proximité, boulangerie, poissonnerie, c'est-à-dire un centre commercial, mais basé sur des petits commerces, et peut-être ce qui concerne l'alimentaire, une structure genre 8 à 8, ou je ne sais pas comment ça porte le nom, là, c'est la part au market. Excusez-moi, deuxième point, on va développer là-dessus le domaine médical. Le domaine médical, c'est bien sûr le centre médical, mais aussi ça va beaucoup plus loin que le centre médical. Vous savez, heureusement, grâce aux efforts de la médecine, et pas docteur qui n'est pas médecin, mais les efforts de la médecine, on vit beaucoup plus vieux et on vit en meilleure santé. Mais de temps en temps, on a des embêtements. Et je crois que, et en particulier, le deuxième point qui pour moi qui pour nous est un problème qui est très prégnant, c'est le problème de notre jeunesse. Beaucoup de dépression chez les jeunes, beaucoup de problèmes alimentaires, beaucoup de ci, beaucoup de là. Et ils n'ont aucune structure de jeu où vous pouvez aller discuter, parler, trouver quelqu'un qui vous suit. Et je crois que si nous voulons travailler dans la médecine, dans la santé des gens, au niveau des jeunes, au niveau des personnes âgées, je dirais au niveau de tout le monde, on a un divorce, on n'est pas bien, on fait engueuler par votre femme, comme il m'arrive souvent, moi j'ai personne à qui parler. Et là, j'aurais que je t'aime. Et ça, c'est un programme prévu. Alors, je vais vous dire, on a l'orgueil de croire qu'au niveau de l'intercommunalité, parce qu'on n'a pas perdu l'intercommunalité, mais l'intercommunalité, démontrer le seul village, le petit village, à avoir 4 représentations au niveau des listes choisies sur présidence. Madame Chevalier-Silius, Monsieur Humbert Frabo, Monsieur Dumas à l'écologie, l'environnement, et moi-même à l'agenda de temps. Tous les villages en avaient un, quand ils les avaient, les gars avaient rien du tout. Et je peux dire que, allez, bon niveau l'ordre, mais c'est la vérité, je crois qu'on s'est fait remarquer par notre travail, par nos idées, et c'est nous qui avons lancé, nous sommes porteurs de ce projet. Et je vais vous parler franchement. Si je suis parti pour un 4e mandat, mais bien sûr que ça m'a fait plaisir que vous me donniez votre confiance, ça c'est sûr. Mais ce projet-là, vous voyez, je pense qu'on a les armes pour arriver au bout et pour vous promettre ce qu'on nous a promis, pour arriver à ce qu'on nous a promis. C'est un projet qui va commencer dans 2 ans. Ça va commencer dans 2 ans. Il durera 10 ans. Et ça va commencer dans 2 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir. Le train, il passe. Vous montez, comme je l'ai dit, dans le premier camion. Premier wagon, vous êtes en première, seconde, mais vous n'avez pas les avantages, et puis après le 3e point, vous courez après le train, vous ne le rattrapez jamais. Je crois que grâce à l'influx que vous nous portez, vos élus au niveau du Sicoval sont, soit je peux vous le dire, et allez, vous pouvez vous renseigner, sont des partenaires actifs et responsables, et d'ailleurs, je vous avoue honnêtement que le président de Sicoval compte sur la représentation pour porter ce problème-là, parce que c'est important. Petit exemple, je suis allé dessus ce matin, j'ai été chargé par le président de Sicoval d'aller voir ce matin à Paladia le Skytram. Vous n'avez pas entendu parler. Le Skytram, c'est un nouveau mode de développement qui se fait, qui est construit par la NASA et qui
dont la première construction se fait au niveau d'Israël, Tel Aviv, sur des plateaux autour de 7 mètres et 8 mètres, une glissière dans laquelle passent des navettes de 2, 4, 6 personnes. Coût 5 millions de kilomètres par rapport au transport, comment on appelle ça, tramway 25 millions, par rapport au coût 80 millions. Et ces navettes seront très intéressantes parce que, par exemple, je sais pas, Auchan va acheter ses propres navettes et vous serez véhiculé, si vous allez à Auchan, par ces navettes-là. C'est-à-dire que la navette qui évolue entre 80 km/h sur la ville, mais qui s'y relie par exemple Montauban, peut aller jusqu'à 240 km. Je crois que c'est un truc d'avenir. Et vous voyez, c'est le citoyen qui a changé la communauté changeante de représenter avec le directeur de la NASA, le futur. Là, qui représentera, pas si Dieu le veut, mais si vous le voulez, au prochain conseil de communauté. Voilà. Allez, les questions, surtout les questions qui font, Bonsoir. J'habite sur le bas de Péchabou, je suis assistante maternelle. J'aurais aimé savoir s'il y avait d'éco-quartier, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout suivi, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus. Vous avez parlé d'un aménagement ou d'un jardin. Alors, voilà. On le rentre, vous avez raison, je ne l'ai pas cité parce que je le rentre un peu dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que vous savez que le RAMP, on a des salles pour se réunir, pour socialiser les gosses, etc. Et effectivement, excusez-moi, j'ai oublié, mais c'est tout. Et d'ailleurs, Mme Marie Mongo est témoin, on en a parlé il y a 3 ans, on a failli le faire sur une petite salle. Hein. À l'époque, on n'avait pas la musardine, on cherchait une salle pour effectivement essayer de recentrer nos rames sur... Non, parce qu'après, voilà, effectivement, moi je participe au RAM, mais pour ça, il faut avoir un véhicule. Et il y a des fois où, bon, pour peu qu'on ait qu'un véhicule pour 2 et que le mari soit en déplacement, c'est... Comment? Vous n'avez pas d'amant. Ça va être pratique. Ah oui, plaisir, allez, monsieur Bousseau. La voix du stage. Il n'y a rien à dire, je vous écoute. Question, vas-y, oui. On se couplait. J'ai juste une question. Bonsoir, je m'appelle José Lanicotte, j'habite le lotissement des Placanes depuis 31 ans. Et je voulais savoir, moi, par rapport au trottoir de l'avenue Salette-Mancé, parce que je marche autour de vous, je fais du vélo, et je voulais savoir si vous aviez des informations là-dessus, s'il y avait des travaux qui seraient prévus dans les prochaines années. Alors, ça c'est une chose qui est... Je réponds, mais je ne vais pas y répondre parce que j'ai vu dans un programme, on demandera à Castanet chaque commune. Mais je sais, pour avoir vu le projet, que dans le cadre de cet éco-quartier, et bien dans le cadre de l'éco-quartier, l'actuelle mairie a décidé d'aménager l'avenue Salette, rejoindre le chemin des Fous, parce que vous voyez, nous, Salette, et puis il n'y a pas de trottoir sur la partie des platanes. Et améliorer tout ça jusqu'au carrefour de Décathlon. Le seul problème qu'ils ont actuel, c'est le passage au niveau du canal, parce qu'il y a une infériorité de l'artisan. Mais de toute manière, effectivement, c'est... Mais dans le sens de Castanet, que Chabot-Castanet, c'est prévu, ça. Les trottoirs existent, ils sont existants, mais ils sont impraticables. C'est donc le faire. Non, l'avenue Salette-Mancé, de la sortie du lotissement de Cavalier, en montant sur Castanet. C'est Castanet. Mais c'est pas Voilà, je veux savoir si... vous savez, un peu de l'électorat, comme ça chacun reste dans son village. Je ne veux pas... Non, mais vous voyez apprendre des informations. Il y a un trottoir qui est réservé, qui sera mixte, avec le cheminement piétonnier de l'autre côté, et la large partie sera réservée à la double circulation des vélos. C'est vrai que c'est un truc
Bonjour, Vincent Mézier, j'habite sur le Jardin, à côté des futurs lotissements qui se construisent autour de Partouza. J'ai une question par rapport à la circulation des véhicules qui sortiront de cette zone-là et leur arrivée sur la 113. Sachant qu'aujourd'hui déjà, on va attendre que le feu passe rouge à Partouza pour pouvoir quitter le chemin du canal, pour amener les enfants à l'école par exemple. Qu'est-ce qui est prévu quand il y aura une combien de besoins en plus sortant de ce lotissement? Alors, la première réponse que je vous apporterai, pourquoi avoir ouvert cette zone? C'est une zone qui a été classée il y a 10 ans en zone AU0, c'est-à-dire zone à urbaniser. On s'est aperçu que si on ne lançait pas cette urbanisation, maintenant, on risquait d'être pris par l'urbanisation qui est développée par le site Val, et on est la seule commune à avoir mené nos organisations elles-mêmes par l'abandonnement au site Val, pour des raisons. Et la deuxième problématique, nous avons voulu aussi faire ce quartier, mais sans impacter le quartier des Clos, parce que vous l'avez vu, c'est mieux, il y a des enfants, etc. Donc la liaison, nouveau quartier, il n'y a pas, Jean-Louis, un plan, je crois qu'on a un plan, qui sera là-bas, on reviendra voir après. La liaison, si vous voulez, nouveau quartier qui s'appelle le quartier du Canal. Les verges du Canal. Les verges du Canal, le quartier des Clos se fera par le rue de la Garage, c'est la rue de l'Édifice. Simplement piétons et cyclistes. Effectivement, toutes les sorties se feront au niveau de la 113 par le feu rouge. Il faut savoir maintenant, alors vous avez raison, ça va créer un petit inconvénient au départ. Mais l'arrivée de l'écoquartier va accentuer et avancer ce qui est prévu, qui sera fait obligatoirement, c'est ce qu'on appelle le boulevard urbain qui va arriver jusqu'à Daigne. Un boulevard urbain, vous savez, c'est deux voies séparées, etc. C'est-à-dire qu'on facilitera les sorties, il y aura un éboulement de la circulation qui sera beaucoup plus fluide, et puis dans l'écoquartier, vous avez cette déviation qui va se faire, qui mène directement à la rue de Vinci. Voilà. Et puis aussi, chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce quartier-là, nous avons créé une zone de réserve pour faire le parking comme la maladie. Parce que les transports là, les gens pourront laisser la voiture. Il faut que vous sachiez que la rupture de charge pour qu'on puisse se servir des moyens de transport, il est 200 mètres. Donc quand vous ajoutez 200 mètres par rapport à la nationale, ça prend les 3/4 du lotissement. Et dans ce lotissement, il faudra que nous le montre sur la photo, sur le plan, on a favorisé le déplacement des sentiers, des pistes cyclables à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les gens, normalement, devraient pouvoir aller prendre le transport en commun, parce que nous passons tous, et puis en hiver, on est tous pouvoir y passera tous. Donc, je crois que vous avez raison, on ne va pas vous dire non, ça va arranger. À la limite, ça ne m'inquiète peut-être que ça accentuera dans les autres États, mais dans les années à venir, par tout ce phénomène-là, je crois qu'on arrivera à quelque chose de normal, d'autant plus que si vous voulez, il y a une prolongation. Vous savez que la Belge, vous avez vu les routes qui sont faites à la Belge, ça va arriver jusqu'à Baziège. Au niveau du carrefour de Décathlon, il serait prévu, le prolongement de la route. Donc vous voyez, vous aurez 3 axes. Tout ça, c'est des choses qui seraient faciles à faire comme un seul problème. C'est les problèmes avec traversée du canal. Les VMF sont assez difficiles. On va mettre un tout petit peu le feu rouge, mais à un moment donné, c'est obligé de sauter, comme ça a été le cas pour le passage de l'autoroute de la Lux, où, bien sûr, on a été obligé de mettre un pôle sur le canal pour favoriser cette liaison Pamiers, Haute-Rive, Foix. Bonsoir, je m'appelle Madame Zéro, je habite justement au niveau de la Garance, donc sur le bas. C'est un complément d'information que je souhaitais. Si j'ai bien compris, la rue de la Garance et la rue Exatis ne seront pas ouverts à la circulation dans le nouveau quartier routier. Circulation routière. Mais est-ce qu'il y a un risque dans quelques années que ce petit pont cycliste et piéton devienne, enfin que le rond-point s'ouvre vers ce nouveau quartier ou pas? Vous savez, vous dire non, vous dire il y en a pas. Je sais qu'il y a le ruisseau de Maury et la zone il y a le ruisseau de Maury,
Derrière, on a mis, vous le verrez, une zone tampon avec des espaces verts et la santé de randonnée. Maintenant, qui c'est qui vous dit qu'une mairie ne rasera pas? Mais est-ce que c'est possible légalement ou pas d'ouvrir à la circulation? Georges, l'accès piéton cycle vers ces deux rues, normalement, sert aussi de bassin de rétention des eaux. Donc je ne vois pas comment on pourrait à un moment donné, autant on peut éviter de faire passer les piétons et les cycles quand ils sont remplis d'eau, les véhicules ça devient plus compliqué. Mais légalement c'est possible. Après tout est légal. Après si on le couvre aussi. Ouais, mais après il faut y trouver un intérêt surtout. Si je rase votre maison pour faire l'autoroute, c'est légal. Oui, mais il y a honnêtement, avec la coulée verte que vous avez. Je pensais que ça vous protégeait quand même un peu. Non, ça va vous protéger, mais ce qui vous protège encore plus, c'est que nous avons créé une coulée verte qui est assez large et qui rentre dans la protection du canal du Midi, donc sous protection de l'UNESCO. C'est-à-dire que pendant 400 et 500 ans, vous n'aurez pas la moindre construction. Allez, ouvrir là-dedans, ça serait totalement. Moi, je ne vous dis pas qu'il se peut que... Écoutez, si avec l'Occitanie, il faut faire un sens unique, je vous garantis pas que vous ne savez pas chez moi, peut-être. C'est la question Alors, on accueille périscolaire, je vous sais, ça c'est une grosse histoire, parce que je vais donner la parole à Mimi, donc l'accueil périscolaire est arrivé et au début, c'était de permettre aux enfants de bénéficier d'une à 2 heures pour faire des activités périscolaires. Alors finalement, quand on a regardé, quand on a travaillé là-dessus, au niveau gouvernemental, effectivement, ça se réduit à 2 minutes. C'est pour ça que dans notre premier projet, on avait prévu la construction d'une salle pour l'accueil des périscolaires, etc. Vous pouvez les dans le compte que les gosses sortent de la faire une activité et on va faire. Alors, comment réaliser le périscolaire? Je laisse la parole à Julien. C'est à travers essentiellement soit la participation au niveau de la possibilité. Je crois qu'il faudra parler avec les parents d'élèves, peut-être. Il y a 3 possibilités, je ne vais pas vous le cacher. La première possibilité, c'est augmenter le cadre de l'année, ça pour la commune, pour vous. C'est aussi faire participer les associations là-dessus, sera un coût pour la commune, parce qu'elle reversera l'association, au moins elle reversera l'intérieur du village pour que les associations augmentent encore plus. Il y a la troisième solution qu'on ne peut pas, il ne faut pas négliger au début, c'est simplement que la diminuer d'une encadrement. Parce que vous savez qu'à ce moment-là, le nombre d'encadrement est totalement différent. Voilà. Donc pour vous répondre à la question, ce que l'on sait sur le cadre périscolaire, c'est l'augmentation, c'est l'augmentation du cadre périscolaire de l'union, c'est-à-dire le gosses environnement. Arrêtons à le dire, on fera à 2 heures. Déjà, ça a l'avantage, c'est qu'ils pourront avoir le temps pour manger. Parce que les gosses n'ont pas le temps de manger. Ils n'ont pas le temps de manger. Oui, moi ce que je peux ajouter, c'est que dans le cadre donc, de la réforme des rythmes scolaires, on a allongé la pause méridienne de midi à 14h. Et donc là, il y aura un gros travail entre midi et 14h au niveau du service de restauration. Parce qu'on fera sûrement plusieurs services de restauration. Et dans un deuxième temps, comme l'a dit M. Carsanti, le temps périscolaire sera assuré, alors on n'est pas encore décidé pour l'instant puisque dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans le cadre et avec un comité de pilotage que nous ferons avec les parents, les enseignants et tous les partenaires, nous ferons dans un premier temps appel à toutes les associations qui sont sur le village, enfin déjà on a déjà fait, et à toutes les structures qui sont également partenaires du village, c'est-à-dire la médiathèque, le rugby, la LAE, pourquoi pas, et peut-être aussi des intervenants extérieurs. Et tout cela se fera dans un projet éducatif territorial, voilà, qui sera mis en place. Le coût de ce camp périscolaire pour nos communes, pour les 200 enfants que nous avons, s'élève à 150 000, voire 200 000 euros, pour une subvention de 50 € par enfant et par 200, c'est-à-dire 10 000.
C'est-à-dire que la commune devra trouver dans son budget 140 000 € de plus chaque année. Et ça, sans augmentation de taxes. C'est pour vous dire que dans les investissements, il faut pas se lancer comme ça. Mais vous posez une question, là, madame, c'est vrai, à l'heure actuelle, il faut ajouter qu'au niveau du gouvernement, cette volonté qui avait d'aller dans le temps périscolaire très rapidement, vu les échecs qu'il y a eu dans certaines villes qui en sont revenus, personnellement, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que c'est mis un peu dans le douce, on entendait très bien parler, et moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'on y revienne. D'autant plus que je ne suis pas de politique, donc je dis que l'entreprise, elle est à la politique, sans sensibilité. Mais j'ai entendu, je dis comme tout le monde, M. Pillon, ministre de l'Éducation nationale, de réviser sa fonction dans 2 mois, quitter une fonction 2 mois pour imposer quelque chose de 3 mois après, c'est ce qui me vient de l'idée, et c'est ce qui fait, si vous voulez, un peu la grosse question qui est ressortie au niveau des congrès des maires. C'est qu'on ne sentait pas cette certitude intérieure. Il faut qu'on soit. Nous, on sera prêts le 1er septembre. S'il faut le faire, on sera prêts. Là, voilà, mais je fais le compris. Ce courant, tu dis par contre, c'est un peu pour les démarrer. Sur la démarrer. D'autres questions? Vous n'avez pas une question tout à l'heure, monsieur? Oui. Ma question, c'est sur le plan de circulation, parce que pour le plan de circulation, tu vas me dire que la compétence, c'est le psychoval, c'est le conseil général. Oui, mais sur toutes les voies, mais comme ma question rejoint celle qui a déjà été posée sur les accès, etc. Moi, ce soir, je suis pour venir du Paris, j'ai mis 1/2 heure. Bon, donc, est-ce qu'on a une idée assez précise quand même des prolongements de voies qui permettraient d'éviter le déversement de toute la circulation, avenue Sarette, le chemin de l'écluse de Ville, moi, je ne sais pas, les riveraines, c'est pour moi évident. Alors, je sais que je me souviens ici d'une réunion il y a 2 ans, 3, avec sur ce problème centré autour de l'avenue Sarette, de la circulation, etc., avec tout un plan qui avait été exposé dans le cadre du Cycloval. Enfin, je pense qu'il y a aucun élu du Cycloval qui habite sur les bords de ces routes, parce que c'est quand même. Ça ne va pas continuer comme ça. J'espère qu'il y a quelque chose de prévu pour délester toute cette circulation-là. La zone de Millepole, elle a été conçue sans prévoir sur le long terme des infrastructures routières. Et c'est pas comme les cyclones, sur c'est pareil, c'est partout. C'est partout, mais on construit des zones d'activité, des zones d'habitat. Oui, il y a la vitesse. Est-ce qu'on a une idée des échéances? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne voulais pas. J'ai l'impression que je trouve que le Cycloval, c'est une popularité très jeune, très perfectible. Elle a réussi de très belles choses. Par contre, elle est passée totalement à côté de la circulation. Ça, le Cycloval a été porté par un psychologue qui s'appelle M. Poussin. Il était envisagé par d'autres et même des délégués comme moi, qui n'étaient pas l'époque où je ne serais pas s'arrêter. On n'a pas pris de l'importance. Et maintenant, je ne fais pas les grands axes. Vous savez, le problème de la circulation, ce sont des droits. Les grands axes, vous avez, on ne voit pas, à part le prolongement de la couche d'escalier, des canaux de la machine, à part le dédoublement de la Belge jusqu'à Baziège, à part cette déviation que nous avons sur le territoire, je ne vois pas comment on vit. Il y a mon ami Jean-Louis Lafont, ici, qui était au premier mandat, il avait soulevé à l'époque, ça ne se souvient pas, mais moi je m'en souviens, que de l'avenue d'Oxydeur à l'entrée du village, on étudie une déviation qui passe par les coteaux pour que ça aille se rejeter sur les coteaux. Bon, quand on l'a étudié, c'était impossible. Possibilité parce que vous passez au niveau des terrains agricoles, etc., trop de femmes, trop de ci, trop de là. La France est tellement encadrée par les normes dans le patrimoine que l'aujourd'hui. Quant à la vitesse, vous avez la vitesse, je suis à côté, vous voyez, bon, la vitesse, voilà, je suis vraiment,
j'ai du mal à sortir. Et pour rentrer, je me fais klaxonner parce que je ne peux pas rentrer chez moi sans plein. Alors vous avez vu qu'on a mis... il y a rien méchant tout ça. On a mis un radar ici pendant 3 mois, pédagogique, pour savoir ce que j'avais dit. On a vu les résultats que vous avez sur la gazette. On a tous les soirs, en gros, les équipes qui vont être à 90, à 11h. Mais en règle générale, les moyens étaient de 37 à 50 km. Sur une zone à 30. D'accord. Là, vous le verrez dans on a survolé notre programme. Il y a 2 choses que l'on fera. On va installer les lunettes d'ordonnance et les radars sur tous les axes structurants. C'est-à-dire, chemin de avenue d'Occitanie, et ce qu'il y a encore à l'heure qui va beaucoup plus vite que partout ailleurs, c'est chemin du Mollet. Chemin du Mollet, je peux vous garantir que c'est le circuit de Mollet. Vous ne trouverez jamais plus, il n'y a plus de trucs comme ça. C'était le quartier le plus demandé. Tu veux souligner qu'avec l'écoquartier, on prévoit quand même des déviations. Ça, tu veux dire. On va dire l'écoquartier. Voilà, l'écoquartier, elle est prévue là, la déviation. Vous voyez, voilà. C'est ça. Vous voyez? Bon, par contre, monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord, quoi, cher ami, plutôt. C'est vrai, je vais faire un mais je dis ce que je pense. Chemin de l'épuiserie, il y a la situation. Non, mais là, on ne va pas bouger la situation. On ne va pas. Par contre, moi, j'ai passé des journées entières. Il y a 2 pics. Il y a 2 pics de 8 à 9. Et il y a le pic le soir. Dans la journée, c'est quand même beaucoup plus calme. Deuxième point, avenue Salette. Ce n'est pas forcément les gens qui viennent de la 113 qui dégueulent le plus dans l'avenue Salette. Vous savez que j'ai passé le texte, c'est l'avenue de la République. Par les gens qui montent de la Bêche, qui passent l'avenue de la République et qui engorgent carrément. Alors là, il y a une nuisance énorme. Et surtout maintenant, avec la nouveau rond-point, parce qu'avant, ça faisait le même droit. Là, c'est une courbe. Et les gros, ils ralentissent pas. Là, ils traversent le rond-point au fond. Ça va encore plus vite. C'est le nouveau rond-point. On passe Ah! Alors maintenant, je ne parle pas que le matin à 8 h, il va y avoir un bouchon. Il y a 4 stationnements, 2 de chaque côté. Vous savez, le principe pour casser une circulation, c'est de mettre de plus en plus d'obstacles pour faire passer ailleurs. C'est ça, c'est ce que je veux passer. Moi, j'ai posé ma femme dans la façade de la salle et elle, par où elle passe? Elle passe par Roseville, par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'on va emmerder des villages voisins et d'autres villes nous emmènent. Mais alors, moi, je veux pas. C'est déjà été répondu par rapport à la question sur les commerces, mais ça peut revenir sur le sincère de la mairie. Alors, oui. Alors, parce que là, c'est très simple. C'est une merci de ce que je fais. Mais écoutez, on revient sur un sujet qui a fait l'objet de réunions de concertation des associations, de la population, des contours, etc. Ce sujet a été, cette décision a été prise de rénovation du patrimoine en décembre 2011. C'est-à-dire il y a 2 ans. Et on a fait des études, etc. Et on a signé les marchés parce que ça ne s'était pas du jour au lendemain. Donc je vous dis, les travaux sont fermes, arrêtés, qui commenceront après, fin mars. Fin mars. Je vous parle de la rénovation. Voilà. Donc quand on dit qu'on arrêtera les travaux, bon, je veux dire, c'est le 4 millions en quelque chose, il faut rénover les
Vous êtes d'accord, vous voulez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que ce patrimoine soit détruit? Passe pas. Le coup, si on arrête la construction de cette mairie. Le coup, si on arrête? Oui, par exemple. Mais le coup, c'est les coûts de pénalité à savoir si c'est grave, parce que toutes les associations, les corps de métier ont signé, les architectes ont signé, mais le coup, ce sera tous les études de l'architecte qui sont menées par les tout, et les pénalités, regarder un peu ce que ça veut dire à Toulouse, pour le coup, qui a changé. Ce qu'avait fait le précédent, il a coupé le marché avec l'architecte, je crois que ça a coûté des millions d'euros que l'on. Alors quand moi j'ai entendu à la dernière réunion, on m'a dit qu'à la dernière réunion, quelqu'un avait dit que ça me coûterait 40% sur le temps, ça quand même, je le demande d'abord. Je ne suis pas dans le droit, mais là, je demande d'abord. Alors arrêter un projet qui paraît stupide, c'est normal. Je peux vous dire que ce projet est parti il y a 2 ans. Et je regrette, on est précisé, je regrette encore qu'ils ne soient pas là parce que je veux venir en face. Vous savez, quand vous vous présentez, c'est quelque chose, les gens que nous avons, notre adversaire, pas nos adversaires. On peut plus rendre le jour parce qu'on n'est pas adversaire, on est des échappées avec 2 B. Échappées, ça s'écrit avec 2 B parce que ils avaient dit, on les a jamais vus pendant à la moindre réunion, la moindre participation pendant 2 ans. Personne n'a été présent. Ils ont décidé très récemment de se présenter, c'est leur droit, je le respecte, et j'aurais aimé quand même qu'ils viennent à la mairie, moi je tous les dossiers pour que vous puissiez prendre conscience des dossiers. Et je m'excuse de dire, si ce soir ils ne sont pas là, et si jeudi ils ne sont pas là, c'est qu'ils trouvent par leur non-présence l'absence de crédibilité de leur programme, ou le manque total de connaissances des dossiers qu'ils veulent traiter. Pourquoi vouloir tout faire un dossier qui a fait l'objet de 2 ans d'études, de 2 ans de concertation, qui amène un centre de village rénové, je ne sais pas quoi. Si on trouvait une solution là-dessus, de toute manière, vous pouvez, en plus dans la mairie d'en bas, je vous signale, vous savez que la mairie en bas a coûté le double, parce que plus les terrains marécageux, il a fallu faire des puits énormes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trop augmenter la surface à l'étage pour 2 raisons. Pourtant, c'est des murs, le travail de la terre, et surtout, il faudrait mettre la salle de mariage des salles communes en premier étage et avec le problème sur la loi de la handicap, c'est-à-dire que vous aurez une plateforme de 40 ou 50 mètres qui va détruire le visage. Alors je vous dis, sur ce sujet-là, j'aurais aimé quand même qu'on en débatte, parce qu'on se présente aux élections que c'est normal, les challengers doivent chercher la faute. Mais il ne faut pas quand même raconter des bêtises. Le financement, il est là. Regardez le prix d'une mairie, nous c'est 1,3 million. S'ils veulent faire la mairie, ils en sortent 1 million plus 700 000. Ils en sont à 1 700 000. Déjà, ils en sont à plus 600 000, plus à des associations. 2 millions de francs. Différence million. Et 1 million d'euros, je peux vous dire, vous pouvez avoir ça. Question. Quoi? C'est des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens pour qui la localisation de l'écoquartier n'est pas claire? Voilà. Les apports de l'écoquartier aussi, parce que c'est pas forcément simple à localiser. Je sais pas, on part de derrière le stade, derrière le terrain de rugby. Si tu pouvais le situer par rapport à des points de ça. Alors, vous avez la 813 là. Voilà, mais tiens. C'est moi qui. C'est moi, il est tout bon. La 813 là. Voilà. À gauche là, montez sur la gauche là, vous avez l'ancienne gendarmerie là, dans les trucs jaunes là. Là, vous avez l'ancienne gendarmerie par là et les terrains qui sont vierges. Castanet est en haut. Castanet est en haut. Oui, Castanet est en haut et Péchabou est en bas, oui. C'est derrière les frontières. Il faut dire que ça me paraît évident, mais les gens En violet, c'est le terrain Et ici, là, ici, c'est le terrain de rugby qui est pris, oui, il est pris. Le terrain de rugby, les anciens ateliers qu'il y avait,
Là, vous avez monsieur, par ici, vous avez monsieur Millot, vous voyez, monsieur Millot. Les remorques, et ça va jusqu'au bout du chemin du Chalet, avant chemin Fontaine. Voilà. Mais vous l'avez sur un... on doit l'avoir sur un... Ça va jusque derrière le parking des bus à Castagne, à la maladie, là. La maladie, si tu l'as, la maladie. Les cocartés se poursuivent comme ça. Vers le canal. Voilà, il se poursuit vers le canal, il arrive jusqu'à Intermarché. Là, je vous ai le périmètre de Péchabou, concernant le Péchabou, voilà le périmètre de Péchabou. 15 hectares. Et le périmètre de Castanet, 55, 11, 14, 41. Et la maladie, la maladie est par là. Non. C'est les terrains qui se situent aussi derrière la... Non, la maladie est là. Oui, oui, c'est là où est la flèche. Là où tu as mis la flèche. Voilà, c'est là. Oui, c'est là. Le chemin des Chalets étant là, vous avez la maladie qui est par là. Alors, Et les espaces verts, ils sont sur le, quand on vient de Castanet, sur le côté droit de Péchabou. Toute cette zone à fond de coteau, il y a... Ce ne sera pas des constructions. Ça ne sera pas des constructions, ça reste... les seules constructions que vous avez sont ici, à bordure de la 113, et ici. Ça représente 2 hectares. C'est pas beaucoup, 2 hectares, ça ne va pas vous amener. Sur le terrain de rugby, alors. Hein? Ah, le terrain de rugby est fidèle. C'est pour le terrain de rugby est appelé à être déplacé. Non, mais sur l'actuel terrain de rugby, qu'est-ce qu'il y aura après? Ils vont verser des trucs de santé, etc. Ah, ça sera et le transfert du terrain de rugby en même temps que le gymnase se fera sur la freine proche du canal, de la zone. Coca-Cola, c'est ce qu'on appelle c'est le chemin de bout, vous savez pas ce que c'est. Et là, vous avez Coca-Cola, c'est le chapeau qui passe jusqu'à. Et sur la droite, c'est un terrain qui est de 15 hectares, qui devrait être normalement réservé soit une zone soit la côte dans le cadre, soit une zone 4 ici, ça reste changé. Soit si ça rentre dans le cadre de notre quartier, la piscine, la piscine de Castelnauti. Soit éventuellement la construction d'un collège ou d'un lycée. Ça, c'était le boulevard qui partait de l'avenue Occitanie, qui passait sur le terrain de rugby et qui était fait pour recevoir 7 000 véhicules au jour et qui vient, vous voyez, impacte le quartier des Arbres Zurika, chemin des Chalets. Bon, là maintenant, ça c'est abandonné, le dessin est mal fait, il est quoi? On aurait dû le rayer, ça c'est abandonné, et la liaison se fera comme ça. Elle partira de la 113 après comment on appelle ça, la maladie, et elle arrivera à chemin de l'écluse de vie. Non, parce que je me pose cette question, parce que c'est vert, là, il y a un article de la pêche, le verre de Castanet, ça dit que la déviation, le tracé de déviation était inutile, puisque la circulation se faisait sur la 813, le chemin de l'écluse de vie. C'est dit, vers le Castanet. Non, mais je vous dis, le seul truc que vous pouvez garder dans cette bandelette, c'était un boulevard qui était au transport urbain au monde du bout. D'ailleurs, il n'y avait pas de voiture. Parce que je vais vous dire une chose. Quelqu'un disait tout à l'heure, ouais, moi, vous savez, quand il y a quelques années, j'ai m'approché avec les réalisateurs dessus. J'ai dit, moi, je suis d'accord pour votre projet, une condition. Vous venez y habiter à côté. Vous achetez les maisons à côté, achetez les maisons à côté, on vit ensemble. Et si vous restez à une franchise là, je ne suis pas d'accord. Et
Donc il y a eu un gros débat sur cette législation, et c'est vrai que la mairie de Pêchabou a été réservée à cause de parce que je vous garantis pas, les problèmes qu'il y a à Rosemuca et Chalet, mais sachez que le bruit, il se reporte. C'est-à-dire que le Qatar, vous allez entendre plus qu'à côté de la Rosemuca. Vous savez, l'été, si vous voulez entendre mieux l'autoroute, vous savez où vous allez chez mon copain à Razat, là, à Montpellier. On dirait que vous êtes à 10 mètres de l'autoroute et du train. Donc il faut y faire attention. Alors après, on peut dire on va monter des murs anti-bruit, demander aux gens quand vous allez à l'aéroport, sans compter à l'aéroport anti-bruit, s'ils n'ont pas de bruit. Ils n'en ont pas trop parce que ce sont des bureaux, ils ne sont pas la nuit. Au niveau de l'écoquartier, il y a un planning déjà au niveau du... Alors, toutes les études, si vous voulez, je pourrais vous présenter, tout a été étudié. Alors là, je ne connais pas, mais il faut protéger la flore, l'économie, il faut les protéger, il faut protéger la flore, toutes les études sont avancées. On va rentrer très prochainement dans les débuts, si vous voulez, à la commercialisation de projets point par point. Et ça ne se fera pas avec l'État, parce qu'on n'est pas 3500 personnes. Je précise bien que ce n'est pas nous qui prenons 3500 personnes. Par contre, la réfléchissez là, c'est un projet qui va s'étaler sur... C'est un projet qui doit commencer dans 2 ans, qui doit rouler sur 8 ans. Et ça, souvenez-vous, aujourd'hui, je vous dis, c'est l'avenir de Pichabou. Si on passe à côté, je peux vous garantir que je peux revenir dans 10 ans, je peux vous dire que j'aurais eu raison ici. Il y a une certitude que j'ai eue à ma vie, c'est bien celle-là. Et je regrette que nos concurrents ne soient pas là pour qu'ils essayent d'apprendre à leur programme parce qu'ils passent à côté de... S'ils ne doivent pas, s'ils sont élus, qu'ils ne doivent pas participer à ce projet, c'est l'avenir du village. C'est pas de l'électoralisme, c'est franchement quoi. Pas de questions? On ne va pas tomber plus, mais de toute manière, on va vous convaincre à votre vie. On va vous remercier de votre présence. Merci.